7h46, le maire, les Républicains de Valence, c'est notre invité ce matin, Emmanuel. Bonjour Nicolas Daragon. Bonjour. Vous êtes sceptique, vous, sur le couvre-feu avancé à 18h dans la Drôme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a appliqué déjà ce couvre-feu à 18h dans d'autres départements il y a une dizaine de jours et qu'on nous annonce l'application du couvre-feu à 18h dans la Drôme sans nous faire de retour précis sur ce qui s'est passé, de retour d'expérience dans les autres départements. Et puis aussi parce que 18-20 heures, c'est l'heure du retour du travail, des achats, souvent alimentaires. Donc c'est un temps qui va continuer à s'opérer, mais qui donnera une concentration de personnes à d'autres horaires. Donc je ne sais pas si vraiment on est face à une mesure qui va être efficace, et auquel cas on pourrait même être face à un remède qui serait pire que le mal. Ça nuirait d'abord par la concentration de personnes dans les mêmes horaires. Ça va nuire au moral de nos concitoyens et ça va surtout nuire à nos commerçants, à nos artisans, enfin à tous ceux qui vivent particulièrement du chiffre d'affaires généré entre 18h et 19h30. Pour vous, quelle est la bonne solution finalement pour ralentir l'épidémie ? La bonne solution, elle est très simple. C'est un confinement extrêmement court, 7 jours, et une vaccination massive. Sauf qu'on s'aperçoit que sur le sujet vaccination, la France a le bonnet d'âne. Alors, ça fait pas plaisir de devoir dire ça quand on est français. Mais quand je lis encore aujourd'hui que dans la Drôme, on en sera à 500 vaccinations opérées par notre centre hospitalier, tout simplement parce que la chaîne logistique est pas organisée nationalement, qu'on n'a pas le nombre de vaccins nécessaires, eh bien, je suis inquiet, tout simplement. Je vois des pays qui en sont à 2, 3, 4 millions de personnes vaccinées, et nous, on en est à annoncer des chiffres de centaines ou de quelques milliers dans un pays de 65 millions d'habitants. Nicolas Daragon, la vaccination, c'est une chose. Le confinement, vous le dites, très court sur une période de 7 jours. Est-ce que c'est tenable pour les commerçants qui, on le sait, sont déjà étranglés ? Aujourd'hui, ce qui n'est pas tenable, c'est qu'on a tout le secteur du tourisme qui est fermé, l'hôtellerie, la restauration, qu'on est en train d'expliquer aux artisans, commerçants qui vont tous fermer à 18h. Ça veut dire que je pense que, alors qu'on est en train de repartir dans un cycle qui va nous amener à un confinement dur, quand on regarde ce qui est en train de se passer dans les pays, dans certains pays, il vaudrait mieux qu'on ait une organisation pratique, efficace sur la vaccination, et qu'on soit contraint sur 7, 10, 15 jours grand maximum, mais qu'on en termine. Alors que là, on est reparti dans un cycle. On est en train de nous expliquer très clairement, régulièrement, qu'on risque d'être confiné sur une période de 3 semaines ou 1 mois. Et ça, c'est terrible. Enfin, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Le moral des Français est à bout. Et donc, moi, je préconise une vaccination massive. On a maintenant 70% des Français qui veulent être vaccinés. Évidemment, qu'elle ne soit pas obligatoire. Chacun fera ce qu'il voudra, mais chacun sera aussi limité dans ses faits et gestes quand il n'aura pas été vacciné. Mais au moins que cette solution qui s'offre à nous à présent nous soit offerte. Et ça n'est pas le cas, parce qu'on est dans une gestion amateur de cette crise depuis le début. D'abord les masques, ensuite les tests, et maintenant les vaccins. Alors pour vous, à Valence, il faut mettre en place un centre de vaccination en plus de celui de l'hôpital ? Mais il n'en faut pas qu'un, parce qu'on a 65 000 personnes, donc ça veut dire que si on a même juste que 20 ou 25 000 personnes qui veulent être vaccinées, on a déjà mis en œuvre le centre de test que la région avait porté. On a testé près de 1500 personnes en 4 jours, donc ça veut dire qu'on est capable de mettre en œuvre ce type de chaîne de vaccination. On attend juste le feu vert de l'État, on est prêt, on mettra les locaux, le personnel, je sais, médical se mobilisera, on a déjà des signaux très clairs. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à avoir cette chaîne logistique qui n'est vraiment pas mise en œuvre au niveau national pour savoir qui doit être vacciné, où il doit être vacciné, combien de vaccins il faut, qui sont les professionnels de santé. Vous imaginez toutes ces questions qu'il y a à régler? Eh bien, ça fait depuis qu'on a en tête qu'on va recevoir des vaccins, qu'on aurait pu le mettre en œuvre. Je sais qu'il y a une commission parlementaire qui l'a proposé au printemps dernier. On est 9 mois plus tard, on n'est pas prêt. Nicolas Daragon, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'on n'y comprend pas grand-chose ? On comprend. On comprend pas grand-chose. C'est même peu dire. On nous annonce que la vaccination va être massive. Je lis ce matin chez certains de vos confrères que dans la Drôme, on en sera à 500 à la fin de cette semaine. Je sais pas. Chacun mesure bien qu'avec 520 000 habitants dans la Drôme, si on a vacciné 500 personnes à la fin de la semaine, on risque pas de faire régresser la pandémie. On risque pas de sortir du couvre-feu. On risque pas de sortir du risque de reconfinement. Moi, je suis en colère parce que on a des autorités nationales qui nous donnent des leçons à la télé en permanence.
Mais on n'avance pas. On n'a pas avancé sur les masques à l'époque où il en fallait. On n'a pas avancé sur les tests à l'époque où il en fallait. Et on n'avance pas sur les vaccins parce que les chiffres qui nous sont donnés démontrent qu'on est mauvais. Franchement, Nicolas Dragon, vous êtes dans l'opposition. C'est pas un peu facile de taper aussi facilement sur le gouvernement comme ça? Ce serait facile si en contrepartie on n'avait pas annoncé depuis un certain temps qu'on était à la disposition des autorités. Quand il a fallu, à l'initiative de notre région, faire une des plus grandes campagnes de tests qui ait eu lieu en France, c'est-à-dire près de 800 000 personnes en moins d'une semaine, on a été là, on s'est tous mobilisés, tous les maires, et ça n'est pas une question de couleur politique, tous les maires se sont mobilisés. Je rappelle qu'on a près de 2500 élus de la région qui ont signé un appel au gouvernement pour dire « nous sommes là ». Prêt à mettre en œuvre votre stratégie de vaccination. Donc on est prêt à faire confiance au gouvernement, se mettre à son service et mettre en œuvre la stratégie de vaccination. Le sujet aujourd'hui, il n'est pas politique, il est de santé publique. Ma question, c'est pas de savoir quelle est la couleur politique des gens, c'est de savoir comment on va les protéger de cette satanée pandémie. Nicolas Dragon, le maire Les Républicains de Valence, qui fustige ce matin l'amateurisme du gouvernement dans cette crise sanitaire. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci également. Cette interview, tout à l'heure, disponible sur l'appli.